Bonjour, bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie, donc la page, le compte Facebook, et je dis bonjour ici à YouTube, donc voilà, bienvenue encore sur notre rubrique Méditons ensemble. Alors on est lundi aujourd'hui, désolé parce que vous allez avoir cette vidéo là un petit peu tard, mais bon, voilà, on essaye, comme je vous dis souvent, j'essaye de... Voilà, de faire un petit peu comment le Seigneur veut un peu tout ça par rapport aussi à des occupations personnelles. Mais bon, c'est pas le débat. Le débat ici, c'est que nous puissions encore nous retrouver pour cette lecture quotidienne du lundi au mardi et du jeudi. Voilà, et le vendredi, c'est le témoignage. J'ai pris du retard avec le témoignage de la semaine dernière que je n'ai pas fait partager. Donc... Ici, encore une fois, donc comme j'ai dit tout à l'heure, risque de me répéter, le slogan c'est « Aimer Jésus », la prière, la lecture de la Bible, l'autocritique de soi, prendre conscience du péché et celui que je rajoute aussi en plus, c'est prendre conscience aussi de la mise à part. Parce que quand le Seigneur t'attrape, quand il vient te chercher de là où tu es, il te prend, il te met de côté et il faudrait aussi prendre conscience de ça. Parce que le Seigneur... sépare, d'accord? Le Seigneur te sépare de ton ancienne vie pour te ramener à ce que lui il attend de toi pendant tout ce temps que tu l'as pas connu, d'accord? Donc le lundi, le mardi et le mercredi, on est dans l'enseignement. On continue toujours dans la lecture de Bereshit, d'accord? On est toujours dans cette lecture, on est toujours dans cette méditation, d'où méditons ensemble. Et le mercredi, ça dépend de mes occupations. Si j'ai pris un petit peu de retard, je viens faire un petit rattrapage pour le mercredi. Le jeudi, on continue la lecture, toujours. Le vendredi, logiquement, c'est un témoignage. Vendredi dernier, je n'ai pas fait des témoignages. Et samedi, entre samedi et dimanche, on a cette prière pour toi. J'ai pris du retard aussi un petit peu avec. Vraiment, j'en suis désolée pour ceux qui suivaient justement cette prière. Pour vous que cette prière fait éventuellement du bien. Je m'en excuse vraiment. C'est beaucoup d'occupations personnelles, avec des projets personnels aussi. Donc, mais le Seigneur, c'est le Dieu qui fait chaque chose bien. C'est pas le Dieu des désordres. Donc, je suis ravie encore de vous retrouver en ce lundi. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que ces moments, je la mets entre tes mains. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu fais toujours ce que tu veux. Je me soumets à toi, je soumets mon cœur, je te soumets mes émotions, je te soumets ma bouche, mon Dieu, mon roi. Que toi seul encore tu puisses toucher un homme, une femme, une petite sœur, une maman, une tata par ta puissance. Merci encore de nous révéler dans ta parole. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Alors, j'espère que nous lisons. Enfin, j'espère que tu lis. J'espère que tu n'attends pas, comme j'ai souvent coutume de dire ici, pour toi qui me suis, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, vous n'attendez pas que moi je viens seulement m'asseoir pour pouvoir lire. Vous devez faire cet exercice régulièrement. Parce que c'est hyper important que nous puissions lire. C'est hyper important que nous nous engageons à cette lecture. Parce qu'une fois que nous commençons à lire, on est déjà avec le Seigneur. On est dans sa parole, on est dans ses oracles. On est dans son intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi je revendique beaucoup ici l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est dans l'intimité que nous apprenons à connaître le Dieu là un tout petit peu. Même si on ne pourra jamais le connaître... voilà, mais nous sommes déjà dans une approche très, comment dire, très intime, en fait, quand on commence à lire. Et je rends grâce à Dieu encore pour vous qui lisez. Je prie pour vous qui lisez, je prie pour vous qui avez pris conscience de cela. Je prie vraiment encore pour que le Seigneur puisse vous ouvrir votre entendement, vraiment qu'il fasse tomber le voile et que vous compreniez réellement cette parole qui nous transforme. Parce que quand on lit la Bible, elle transforme. Quand on lit la Bible... il y a quelque chose qui se passe en tout cas. On est délivré par beaucoup de choses, les yeux s'ouvrent et nous sommes en train de passer un moment agréable, de qualité, d'eau pure, d'où Eau de Vie Édifie. D'accord ? Sur YouTube, j'ai juste préféré garder mon nom, tout simplement. Voilà, Armelle Masuki. Et... Facebook, ça a toujours été un petit peu comme ça et donc j'ai un peu du mal à changer ça, mais je laisse comme ça pour le bon entendement de chacun. Bon, ici encore une fois, comme je le dis régulièrement, assez régulièrement, je ne suis pas là pour te faire des prophéties, tu auras le mari, le mariage,
les enfants, tout ça, non. La seule chose que je te prophétise ici, c'est de Jésus. C'est de le connaître, c'est de l'aimer, c'est de comprendre ce Dieu-là. C'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas aimer Jésus. C'est pas parce que tu es une femme que Jésus ne peut pas se révéler à toi. C'est pas parce que tu es une femme que tu ne peux pas être visitée puissamment par Jésus, que tu ne pourrais pas avoir des messages que Dieu peut te donner aussi par sa puissance, parce que c'est le Dieu qui fait ce qu'il veut. D'accord? Donc voilà. Ceci dit, nous allons continuer la lecture. Nous sommes toujours sur Bereshit, donc notamment la Genèse. Nous avons lu la semaine dernière, le dernier chapitre que nous avons lu, c'était le 18. Alors j'espère qu'au chapitre 18, qui nous disait Abraham, ami de Yahweh, tu l'as médité. Et que maintenant sur ce 18, sur ce 19 que nous allons lire ici, tu as fait le lien et tu as peut-être compris un petit peu ce que le Seigneur veut nous dire encore une fois. Voilà, donc nous lisons la Bible au nom de Jésus. Et comme je dis aussi, c'est très bien d'avoir une Bible support. Cette Bible où on peut stabiloter, où tu te mets dans un petit endroit calme, où tu as ton petit stylo, tu prends note et tu médites, parce qu'on doit aussi méditer, c'est important de lire et puis après te dire, bon, ça a retenu mon attention. Qu'est-ce que je fais? Et puis tu vas revenir dessus et tu verras que le Seigneur va t'aider. Voilà, quand tu lui poses la question, il va t'aider à pouvoir justement comprendre sa parole avec beaucoup de patience, avec le Matthieu 11-12, hein, car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le règne de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, sois violente dans cette parole, sois violente et violent pour que Dieu puisse se révéler encore à toi. Voilà, nous allons lire. Lot accueille les anges dans sa maison. Or, sur le soir, des deux anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Et il leur dit, « Voici, je vous prie, mes seigneurs, entrez maintenant dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, puis vous vous lèverez dès le matin, et continuerez votre chemin. » Et ils dirent, « Non, mais nous passerons la nuit dans la rue. » Amen. Nous passerons la nuit dans la rue. Mais il les pressa tellement qu'ils se retirèrent chez lui. Et quand ils furent entrés dans sa maison, il leur fit un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent, ils n'étaient pas encore couchés que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison depuis les plus jeunes jusqu'aux vieillards. Tout le peuple était ensemble. Ils appelèrent Lot et ils lui dirent « Où sont les hommes qui sont venus cette nuit chez toi ? Fais-les sortir afin que nous les connaissions. » Mais Lot sortit de sa maison pour leur parler à la porte, et ayant fermé la porte après lui, il leur dit, « Je vous prie mes frères, ne leur faites point de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point encore connu d'homme, je vous les amènerai et vous les traiterez comme il vous plaira. » Je suis un peu choquée par ce que je lis, vous savez, parce que vraiment la Bible, c'est vraiment demander la révélation au Seigneur. Là, on a des anges qui arrivent chez Lot. Ces anges-là, les hommes de Sodome et Gomorrhe voulaient les connaître. Je pense que vous avez compris un petit peu. Et puis du coup, Lot préfère dire à ces gens-là, laissez ces hommes-là tranquilles. Moi, j'ai des filles, d'accord? Et elles vont vous plaire, quoi. Mais ces hommes-là, laissez-les tranquilles. Je préfère même encore que vous allez avec mes filles que d'avec ces hommes-là. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas encore l'entendement de ce que ça veut dire. Mais c'est quand même fort. Je veux dire, un homme protège ses enfants, vous voyez. Et là, peut-être que Lot avait compris que c'était des anges. Et que peu importe ce qui pouvait arriver, Dieu allait vraiment aller faire sa miséricorde par rapport à ses filles. Mais c'est quand même des paroles qui sont fortes. Vous savez, ça revient un peu sur l'histoire de Moïse qui donne Isaac. D'accord? Je pense qu'on va y arriver. Qui donne Isaac. Et pourtant, il rumine dans son cœur. Il s'est dit, mais Seigneur, cet enfant, c'est moi. C'est toi qui me l'as donné. C'est toi qui as fait en sorte que vraiment les entrailles par rapport à la promesse. Mais comment tu peux... Abraham ne le disait pas comme ça ouvertement, mais il ruminait dans son cœur. Et finalement, quand il arrive là-bas, ben voilà, le Seigneur fait une surprise. Il lui dit, bon, finalement, je pense que tu voulais vraiment me faire plaisir et tu voulais me donner ton fils en holocauste. Mais voilà. Enfin bref, c'est pourquoi je vous dis c'est important de lire. Alors, nous continuons la lecture. Comme il vous plaira. Seulement,
ne faites pas de mal à ces hommes, car ils sont venus de l'ombre de mon toit. Ils lui dirent, va-t'en loin d'ici. Ils dirent aussi, cet homme seul est venu pour habiter ici comme étranger. Et il veut nous gouverner maintenant. Nous te ferons plus de mal qu'à eux. Et faisant violence à Lot, ils s'approchèrent pour briser la porte, mais les hommes entendirent leurs mains, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les hommes qui étaient à la porte de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Alors ces hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici, qui t'appartiennent, gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant Yahweh. Yahweh nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit donc et parla à ses gendres, qui devaient prendre ses filles, et leur dit, levez-vous, sortez de ce lieu, car Yahweh va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Waouh! Jugement sur Sodome. On est toujours sur le chapitre 19. Dès l'aube du jour, les anges passèrent Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans le châtiment de la ville. Et comme il tardait, ces hommes le prirent par la main, et ils prirent aussi par la main sa femme et ses 2 filles, parce que Yahweh voulait l'épargner, et ils l'amenèrent et le mirent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve ta main, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi, et ne t'arrête en aucun endroit de la plaine. Sauve-toi sur la montagne, de peur que tu ne périsses. Waouh! Je pense que pour certains, vous avez déjà lu un petit peu cette histoire de Lot, qui sort de Sodome et de Gomorrhe, où on lui a dit ne regarde pas en arrière. C'est marrant quand même les gens, vous savez, moi quand je lis là maintenant, ça me rappelle un peu tous les gens qui ne veulent pas regarder devant. C'est-à-dire par rapport à une conversion quelconque, bon tout le monde n'est pas pareil, mais quand Dieu te touche en fait, comme la Bible dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, c'est un peu tout le renouveau, un petit peu ici, de Lot, par rapport à ce qu'on lui dit de sortir de cette ville. Mais il sort de cette ville aussi avec beaucoup de... Voilà, il est un peu lent. Les anges sont obligés de le prendre par la main pour lui dire, mais allez, vas-y, c'est bon, allez, go. On s'en va, sors d'ici. Lot leur répondit, non, Seigneur, Lot leur répondit, non Seigneur, je te prie, voici ton serviteur a maintenant trouvé grâce à tes yeux, tu as montré la grandeur de ta bonté à mon égard en préservant ma vie, mais je ne pourrais pas me sauver vers la montagne avant que le mal ne m'atteigne et je mourrai. Voici, je te prie, cette ville est assez proche pour que je m'y enfuis, et elle est petite, et elle est petite. Je te prie que je m'y sauve, n'est-ce pas, petite? Je te prie que je m'y sauve, n'est-elle pas petite? Et mon âme vivra. Et il lui dit, voici, je t'ai exaucé encore, et en cela, je ne détruirai pas la ville dont tu as parlé. Hâte-toi de t'y sauver, car je ne pourrai rien faire jusqu'à ce que tu sois entré. C'est pourquoi cette ville fut appelée Tsoar, comme le soleil se levait sur la terre. Lot entra dans Tsoar. Alors Yahweh fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de la part de Yahweh. Et il détruisit ces villes-là, et toute la plaine et tous les habitants des villes et les herbes de la terre. Mais la femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin et vint au lieu où il s'était tenu devant Yahweh, et regardant vers Sodome et Gomorre, et vers toute la terre de cette plaine-là, il vit monter de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. La plaine, mais il arriva lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, qu'il se souvint d'Abraham et envoya Lot hors du milieu du désastre, car lesquels
il détruisit les villes où Lot habitait. Quand vous avez lu le 18, pour ceux qui lisent avec moi, il y a une conversation que Yahweh fait avec Abraham. Il lui dit, et si là-bas tu trouves un juste, deux justes, trois justes, qu'est-ce que tu vas faire? Tic-tac. J'espère que vous vous rappelez de cela. Une abomination commise dans la famille de Lot. Alors on est toujours sur le chapitre 19 au verset 30. Et Lot monta de Tsoar et habita sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar, et il se retira dans une caverne avec ses 2 filles. Et l'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a personne sur la terre pour venir vers nous, selon la coutume de tous les pays. Viens, donnons du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles donnèrent donc du vin à boire à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père, mais il ne s'aperçut point, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Donnons-lui encore du vin à boire cette nuit, puis va et couche avec lui, et nous conserverons la race de notre père. Cette nuit-là, elles donnèrent encore du vin à boire à leur père, et la plus jeune se leva et coucha avec lui, mais il ne s'aperçut point, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi les 2 filles de Lot conçurent de leur père, et l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Et la plus jeune aussi enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen, 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 amen. Il y a des histoires extraordinaires comme ça dans la Bible qui sont des fois incompréhensibles, mais la seule personne qui pourra nous enseigner et faire comprendre cette parole, c'est la méditation, c'est seul Jésus qui puisse encore une fois nous révéler sa parole, parce que c'est quand même une abomination, vous êtes d'accord avec moi? Un père, des filles ne couchent pas avec leur papa, et un papa ne couche pas avec leur père. Mais bon, comme vous avez lu sur le titre, une abomination commise dans la famille de Lot. Va savoir pourquoi. Ceci dit, je vous laisse. On se retrouve demain mardi pour la suite de notre lecture. Je vous laisse encore dans cette méditation. Et j'ai aussi envie de vous dire encore une fois que pour vous qui voulez aller un peu plus loin avec la parole de Dieu, avec cette connaissance un peu biblique que Dieu m'a donnée, je peux éventuellement encore aider un peu certains, mes petites sœurs surtout, voilà. Parce que je suis plus dans cette approche avec mes petites sœurs, avec mes mamans, avec mes tatas, voilà, pour pouvoir évoluer un petit peu dans la parole de Dieu. Et pour la prière, pour ceux qui veulent prier, pour ceux qui veulent vraiment avancer, hein, faire cette marche-là pour le ciel. Ce n'est pas pour moi que je fais ça, hein, c'est juste pour Dieu. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà depuis longtemps, vous savez bien que je ne suis pas ce genre de personne qui vient comme ça et puis qui cherche en fait, qui cherche ses propres désirs. C'est pas mes propres désirs que je cherche ici. C'est vraiment la parole de Dieu. C'est Jésus que je suis en train de vous présenter, et j'ai envie de vous donner vraiment ce plaisir de pouvoir lire la Bible avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Merci Seigneur encore pour ta parole. Je vous dis à demain par sa grâce, et bonne méditation à tous.